Chapitre 193. L'arrivée à Sichem après 2 jours de marche, le 18 juin 1945. C'est par les routes toujours plus encombrées de pèlerins que Jésus continue vers Jérusalem. Pendant la nuit, une grosse averse a un peu détrempé les routes, mais aussi fait tomber la poussière et éclairci l'air. La campagne a l'air d'un jardin bien entretenu. Ils marchent tous d'un bon pas, car la halte les a reposés. L'enfant avec ses sandalettes neuves ne souffre pas de la marche. Il est au contraire toujours plus en confiance, babille avec l'un ou l'autre, révèle à Jean que son père s'appelait Jean et sa mère Marie, et qu'à cause de cela, il aime bien Jean. « Mais j'aime bien tout le monde aussi, » ajoute-t-il, « et au temple, je prierai beaucoup, beaucoup pour vous et pour le Seigneur Jésus. » Il est émouvant de voir comme ces hommes, pour la plupart sans enfants, se montre paternel et plein de prévenance à l'égard du plus petit disciple de Jésus. Même l'homme d'Andorre prend une expression plus douce quand il oblige le petit garçon à gober un œuf, ou quand il grimpe dans les bois qui verdissent les pentes des collines et des montagnes, toujours plus hautes, fendues par des vallons au fond desquels passe la grande route pour cueillir des mûres ou du fenouil sauvage bien parfumé qu'il porte à l'enfant pour étancher sa soif sans le gorger d'eau, et comme il le distrait de la longueur du chemin en lui faisant remarquer les détails du paysage et les panoramas qui se présentent. L'ancien pédagogue de Saint-Yome, ruiné par la méchanceté humaine, ressuscite pour cet enfant qui est misère comme lui-même est misère, et un bon sourire adoucit les rides du malheur et de l'amertume. Yabès paraît déjà moins misérable avec ses sandales neuves et son petit visage moins triste. Les mains de je ne sais quel apôtre ont eu soin d'effacer toutes les traces de la vie sauvage qu'il avait menée pendant de si longs mois et de lui peigner les cheveux, jusqu'alors en bataille et plein de poussière. Maintenant, soyeux et bien ordonné après un lavage énergique. Même l'homme d'Andorre qui reste encore un peu perplexe quand il s'entend appeler Jean, mais qui ensuite secoue la tête avec un sourire de compassion pour son manque de mémoire, change de jour en jour. Peu à peu, son visage perd sa dureté d'expression et acquiert un sérieux qui ne fait pas peur. Naturellement, ces deux misères ressuscitées par la bonté de Jésus gravitent avec amour autour du Maître. Leurs autres compagnons leur sont chers, certes, mais Jésus, quand il les regarde ou s'adresse à eux en particulier, l'expression de leur visage respire le plus parfait bonheur. On franchit le vallon, puis une très belle colline verte du sommet de laquelle on peut encore apercevoir la plaine d'Esdrelon. Cette vue fait dire à l'enfant « Que peut bien faire mon vieux père ?» Et il termine avec un soupir bien triste, une larme brille dans ses yeux noisettes. « Ah, il est bien moins heureux que moi, lui qui est si bon !» Cette plainte de l'enfant jette sur tous un voile de tristesse. Puis ils descendent par une riche vallée tout en champs et en oliveraies, et un vent léger fait tomber la neige des petites fleurs de la vigne et des oliviers les plus précoces. La plaine d'Esdrelon est perdue de vue pour toujours. Après une pause pour déjeuner, leur marche vers Jérusalem reprend. Mais il a beaucoup plu, ou bien l'endroit est envahi par des eaux souterraines, car les prairies ressemblent à un marécage tant l'eau scintille parmi les herbes touffues. Elle monte au point de lécher la route un peu surélevée, mais qui n'en est pas moins très boueuse. Les adultes relèvent leurs vêtements pour éviter qu'ils ne se recouvrent d'une couche de boue. Jude prend l'enfant sur ses épaules pour le délacer et lui faire traverser plus rapidement la zone inondée et peut-être malsaine. Le jour décline, quand après avoir côtoyé de nouvelles collines et franchi une autre petite vallée rocheuse et bien sèche, ils entrent dans un village construit sur un terre-plein rocheux. Se frayant un passage à travers la foule des pèlerins, ils cherchent à se loger dans une sorte d'auberge très rudimentaire qui consiste en une grande tente avec une épaisse couche de paille et rien de plus. De petites lampes allumées ici et là éclairent le dîner des familles de pèlerins, familles pauvres comme la famille apostolique, car les riches, pour la plupart, se sont dressés des tentes hors du village, évitant dédaigneusement les contacts avec la population et les pèlerins pauvres. La nuit tombe, le silence se fait. Le premier à s'endormir, c'est l'enfant. De fatigue, il laisse retomber sa tête sur la poitrine de Pierre qu'il installe alors sur la paille et le couvre soigneusement. Jésus réunit les adultes pour la prière, puis chacun s'étend sur la litière pour se reposer du long chemin. Le lendemain,
le groupe des apôtres partit dès le matin et sur le point d'entrer à Sichem, après avoir dépassé la Samarie. La ville a un bel aspect, entourée de murailles, couronnée de beaux et majestueux édifices autour desquels se serrent avec ordre de belles maisons. J'ai l'impression que la ville, comme Tibériade, a été reconstruite depuis peu par les Romains sur un plan venu de Rome. Au-delà des murs, des terres très fertiles et bien cultivées l'environnent. La route qui conduit de Samarie à Sichem se déroule en descendant par paliers successifs avec un système de murets qui soutiennent le terrain, qui me rappelle les défilés de Fiesole. Il y a une vue magnifique sur de vertes montagnes au sud et sur une très belle plaine qui s'étend vers l'ouest. La route tend à descendre, mais remonte de temps en temps pour franchir d'autres collines du haut desquelles on domine la région de Samarie, avec ses belles cultures d'oliviers, de blé, de vignes sur lesquelles veillent, du haut des collines, des bois de chênes et d'arbres de haute futée, qui font une protection contre les vents, qui, venant des défilés, tendent à former des tourbillons qui endommageraient les cultures. Cette région me rappelle beaucoup certains endroits de notre Apennine, ici vers l'Amiata, quand le regard contemple en même temps les cultures plates de céréales de la Marème et les collines joyeuses, et les montagnes sévères et plus élevées qui s'élèvent à l'intérieur. Je ne sais pas à quoi ressemble la Samarie aujourd'hui. À l'époque, elle était très belle. Voici maintenant qu'entre deux hautes montagnes, parmi les plus hautes de la région, on voit en enfilade une vallée très fertile, bien irriguée, et au milieu Sichem. C'est là que Jésus et les siens sont rejoints par la caravane fastueuse de la cour du consul qui se déplace à Jérusalem pour les fêtes. Il y a des esclaves à pied et d'autres sur des chars pour surveiller le transport des objets. Mon Dieu, quel attirail ils pouvaient transporter avec eux en ce temps-là! Et avec les esclaves, il y a de vrais chars transportant un peu de tout, et jusqu'à des litières complètes et des carrosses de voyage. Ce sont de grands chars à 4 roues, bien suspendus, couverts, dans lesquels les dames sont à l'abri, et encore d'autres chars et d'autres esclaves. Une tenture s'ouvre, soulevée par la main parée de bijoux d'une femme, et on voit le profil sévère de Plotina qui salue sans parler, mais avec un sourire. Valéria, qui tient sur les genoux sa petite fille toute gazouillante et souriante, fait de même. L'autre char de voyage, encore plus somptueux, le suit sans qu'aucune tenture s'ouvre. Mais dès qu'il est passé, on voit se pencher à l'arrière, entre les rideaux lacés, le visage rose de Lydia qui salue en s'inclinant. La caravane s'éloigne. « Ils voyagent bien, eux !» dit Pierre fatigué et tout en sueur. « Mais si Dieu nous aide, après-demain soir nous serons à Jérusalem. » Non, Simon, je suis obligé de dévier et d'aller vers le Jourdain. Mais pourquoi, Seigneur? À cause de cet enfant. Il est très triste et le serait trop s'il revoyait la montagne qui s'est éboulée. Mais nous n'allons pas la voir, ou plutôt, nous allons voir l'autre côté, et je m'occupe de le distraire. Jean et moi, il est très vite distrait, ce pauvre tourtereau sans nid. Nous diriger vers le Jourdain. Allons donc, c'est mieux par ici. Le chemin est direct, plus court, plus sûr. Non, non, celui-là. Tu vois, même les Romains le suivent. Le long de la mer et du fleuve se dégagent des émanations de fièvre à ces premières pluies d'été. Par ici, c'est sain. Et puis, quand est-ce qu'on arrive si on allonge encore le parcours? Pense à l'inquiétude de ta mère après le brutal enlèvement de Jean-Baptiste. Pierre l'emporte et Jésus consent. Dans ce cas, nous allons nous reposer de bonne heure et comme il le faut, et demain, nous partirons à l'aube pour arriver après-demain soir à Gethsémani. Nous irons le lendemain, vendredi, chez ma mère à Béthanie, où nous déposerons les livres de Jean qui s'est bien fatigué à les porter, et nous retrouverons Isaac à qui nous confierons ce pauvre frère. Et l'enfant, tu l'y laisses tout de suite? Jésus sourit. Non. Nous le confierons à ma mère pour qu'elle le prépare pour sa fête, puis nous le garderons avec nous pour la Pâque. Mais ensuite, nous devrons aussi le laisser. Ne t'y attache pas trop, ou plutôt, aime-le comme s'il était ton enfant, mais avec un esprit surnaturel. Tu vois, il est faible et se fatigue facilement. Moi aussi j'aurais aimé l'instruire et le faire grandir en sagesse nourrie par moi. Mais je suis l'inlassable, et Yabès est trop jeune et trop faible pour supporter nos fatigues. Nous parcourrons la Judée,
puis nous reviendrons à Jérusalem pour la Pentecôte, après quoi nous ferons route pour annoncer la bonne nouvelle. Nous le retrouverons pendant l'été dans notre patrie. Nous voici aux portes de Sichem. Pars en avant avec ton frère et Judas pour chercher un logement. J'irai sur la place du marché et je t'y attendrai. » Ils se séparent tandis que Pierre court à la recherche d'un abri, et pendant que les autres avancent difficilement dans les rues encombrées de gens qui crient et gesticulent, d'ânes, de chars qui se dirigent tous vers Jérusalem pour la Pâque imminente. Les voix, les appels, les imprécations se mêlent au braiement des ânes. Cela forme un gros tintamarre qui résonne sous les passages qui séparent les maisons, un grondement qui rappelle le bruit que font certains coquillages quand on les met contre l'oreille. L'écho s'en répercute là où déjà les ombres se rassemblent et les gens, comme de l'eau sous pression, se précipitent à travers les rues, cherchant un toit, une place, une pelouse pour y passer la nuit. Jésus, tenant l'enfant par la main, adossé à un arbre, attend Pierre sur la place qui pour la circonstance est pleine de marchands. « Personne ne nous remarque ni ne nous reconnaît, » constate Judas. « Comment reconnaître un grain de sable sur une plage? Tu ne vois pas toute cette foule ?» répond Thomas. Pierre revient. « En dehors de la ville, il y a un hangar avec du foin. Je n'ai rien trouvé d'autre. » Nous ne chercherons pas autre chose, c'est presque trop beau pour le Fils de l'homme.